Bonjour à tous! Comment gérer mes émotions avec mon ex? J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je vois combien vous êtes encore nombreux finalement à être bourrés de bonne volonté pour votre reconquête amoureuse, hyper investis dans votre envie vraiment de travailler sur vos défauts, sur tout ce qui touche à la communication. Et pourtant, à cause des émotions, vous arrivez à tout gâcher parfois, vous sabotez. Et je me suis dit que du coup, non seulement j'allais faire une vidéo qui allait permettre d'expliquer un petit peu cette gestion des émotions, mais de vous livrer un espèce de protocole, un processus à suivre, tu vas voir, qui va vraiment t'aider pour justement arriver à les canaliser et à faire en sorte que maintenant, elles ne te pourrissent plus, j'ai envie de dire, tes chances de reconquête amoureuse. Donc déjà, avant de vouloir gérer ces émotions, ce qui est intéressant, c'est de savoir les reconnaître, parce que souvent, c'est pas que de la tristesse, en fait, c'est un mélange bien plus complexe. Donc, on va parler des 4 émotions dans cette vidéo qui reviennent le plus souvent, justement, face à ton ex, et je vais donc te donner des solutions pour les dompter. Avant de commencer, sache que je t'ai laissé la possibilité d'accéder à un mail complètement gratuit dans lequel je te donne les 5 raisons pour lesquelles les ex reviennent toujours. J'adore ce contenu, je te le partage parce qu'il va pouvoir aussi t'expliquer une certaine psychologie qui se passe peut-être dans la tête de ton ex, donc t'éclairer également. Très simple pour y accéder une fois que tu auras terminé de voir cette vidéo. Là, tu pourras aller en dessous dans sa description, cliquer sur le lien. Si tu ne me connais pas, que tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne, je suis Christelle Lepage, je suis donc spécialisée dans la reconquête amoureuse. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'accompagne des gens à obtenir une seconde chance de leur ex. Donc si tu as besoin de conseils aujourd'hui bienveillants et surtout efficaces, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications, c'est très pratique pour être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo et donc ne louper aucun conseil à venir. On va donc commencer par décrypter les 4 émotions qui reviennent le plus souvent quand tu es confronté à ton ex et surtout du coup celles qui provoquent ce que tu ne comprends pas. Première émotion, la peur que ton ex souvent rencontre quelqu'un. C'est généralement la plus classique mais c'est aussi la plus paralysante. Généralement, tu n'es pas juste triste à ce moment-là, tu es en état d'alerte, c'est-à-dire que chaque silence, chaque story, chaque phrase qui paraissent un peu vagues, devient une projection pour toi. Donc tu imagines ton ex dans les bras de quelqu'un d'autre et tout ton corps réagit comme si c'était réel. Donc là, le risque, c'est agir en fait dans la précipitation, en envoyant un message inutile, en cherchant à te rendre visible ou en tout cas en ayant une réaction qui est disproportionnée. Tu veux souvent reprendre ta place à cause de ça, sauf que tu t'y prends mal et tu crées du coup de la pression, voire pire, des fois de la pitié dans ton comportement. Donc à ce stade, ce que tu dois faire, c'est remplacer l'obsession par une règle d'or qui est « je ne réagis pas à une hypothèse, je m'ancre dans ce que je peux maîtriser ». Et ce que tu peux maîtriser, clairement, c'est ta posture, pas les fréquentations de ton ex. L'émotion numéro 2, c'est la peur que ton ex t'oublie. Là aussi, c'est quand même un grand classique. Donc tu crois souvent que si tu fais rien, ton ex va t'effacer, t'oublier, passer à autre chose. Alors tu vas te dire qu'il faut que tu laisses une trace, un signe, un rappel. Mais là encore, tu réagis en fait avec une angoisse et c'est pas une réalité. Le vrai danger encore, c'est que tu vas multiplier du coup les gestes qui sont certes inoffensifs souvent, mais au final te dévalorisent. Un coucou de trop qui est glissé, un je pense à toi mais maladroit ou un like discret mais finalement qu'il n'aurait pas fallu faire. Et à force de vouloir rester dans sa tête, tu deviens transparent, transparente. C'est dur à entendre mais c'est vrai. Donc ce que tu dois faire maintenant, c'est te rappeler que l'oubli ne vient pas du silence. Il vient du ras-le-bol. On veut oublier ce qui nous prend la tête. Mais on ne cherche pas à oublier ce qu'on n'entend pas là maintenant. C'est faux, il y a une relation quand même qui était bien présente pendant longtemps. On ne peut pas oublier ça comme ça. Par contre, si tu pousses ton ex à être saoulé, j'ai envie de dire, de toi, de ta présence, t'inquiète qu'il fera tout ce qu'il faut pour essayer justement de t'oublier, de te porter loin de lui ou d'elle. L'émotion numéro 3, qui vient donc de la peur de mal faire. Et oui, ça c'est parce que tu veux bien faire, tu veux éviter tous les faux pas, tu cherches forcément à avoir les phrases parfaites, tu relis, tu corriges, tu essaies de retenir tout ce que tu vois sur YouTube par rapport à la reconquête, mais il faut dire la vérité, en faisant ça, sans même souvent t'en rendre compte, tu coupes tout ce qu'il y a de plus précieux chez toi, à savoir quand même ta spontanéité. Ton ex le perçoit, ça faut le savoir. En fait, parce qu'il n'y a plus d'élan dans ce que tu fais. Donc, tu vas avoir un ex souvent qui ressent une énergie qui est plus du tout fluide, qui est plus vivante, qui est plus, on va dire, sincère.
tu deviens tellement calibré que tu en deviens lisse, même des fois un peu vide. Et parfois, ça crée même un peu une gêne dans ta façon d'être. Donc ton ex, même si aujourd'hui il est éloigné, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui te connaît mieux que n'importe qui, mine de rien, même si je veux dire, de toute façon ton ex ne s'intéresse plus à toi. Et du coup, c'est souvent des personnes qui sont en mesure de sentir que tu joues un rôle. Donc, quand tu retiens quelque chose, quand tu parles avec prudence, au lieu de parler avec vérité, des fois, ça peut se ressentir. Donc, ce que tu dois faire, c'est pas non plus faire n'importe quoi et tout dire. Faut pas être dans l'autre extrême. Je te dis pas de non plus finalement pleurer ton manque ou voilà, aller trop loin. Mais il faut aussi que tu apprennes à faire un petit peu confiance à ton intuition, apprendre à écouter ton calme. Moi, je le dis souvent dans mes coachings, certes, je suis là pour donner de bons conseils, c'est mon métier, je suis une professionnelle, mais je me sers aussi des ressentis de mes coachés parce que vous êtes souvent les meilleures personnes pour intervenir aussi dans mes conseils et dire « Ah, tu sais là, Christelle, j'ai l'impression qu'elle a quelque chose qui fait que… » Moi, je me dis que, tu vois, attendre peut-être une semaine supplémentaire serait peut-être pas bête. Et je trouve ça génial parce que c'est comme ça qu'on est encore plus productif en coaching. Donc, c'est important de comprendre, tu dois aussi te faire un peu confiance. C'est pour ça que je t'invite en fait à te poser des questions du genre, est-ce que ce que je m'apprête à dire vient de la peur ou est-ce que ça vient vraiment de moi? Et si c'est une réaction, alors tu respires, mais si c'est un message sincère, dis-toi que tu peux le dire. Pas pour obtenir une réponse, mais pour rester aussi aligné avec ce que tu ressens vraiment. Et tu verras que quand tu lâches cette peur de mal faire tout le temps, que tu t'écoutes un petit peu, c'est pas l'erreur qui arrive, c'est plutôt de la justesse. Et c'est cette justesse-là, des fois, qui peut marquer des points finalement dans ta reconquête amoureuse. L'émotion numéro 4, c'est les colères souvent que tu n'arrives pas à dire. Donc là, c'est quand tu veux pas exploser, clairement, tu veux garder une bonne posture, mais en vrai, t'es en colère en fait au fond de toi. Et cette colère, elle vient pas de nulle part, elle s'explique, elle vient souvent, cette sensation que ton ex t'a mis de côté trop vite, ou que ta rupture a été brutale ou mal expliquée, ou encore que ton ex, on me dit souvent, aurait pu te parler plus tôt, te prévenir finalement, te dire ce qu'il ressentait avant d'en arriver là, jusqu'à ce point à cette rupture. Et cette émotion-là, souvent tu la retiens, non pas par bienveillance, mais souvent par peur de créer finalement davantage de conflits, de perdre ce petit lien qui est déjà si fragile, que tu essayes de préserver, ou encore parce que tu as peur que ton ex finalement se braque davantage. Et du coup, tu te contiens, ça fait cocotte minute, tu ravales, voilà, tu fais bonne figure comme j'aime dire, mais ce qui se passe en réalité, c'est que ça s'accumule et ça finit par sortir parce que t'es pas un robot, t'es un être humain, sauf que ça ressort toujours, en fait, jamais au bon moment, et pas avec les bons mots et pas de la bonne manière. Donc, ce que là, ça va créer, forcément, c'est souvent des pics, un ras-le-bol chez toi, une tension qui gonfle et un jour une remarque sèche ou un message de trop ou je sais pas, un espèce de ton qui dépasse de l'autre côté, tu perds ton cadre pour pas dire ton calme et puis le problème c'est qu'après tu t'en veux juste après parce que tu dis mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi j'ai pété cette durite alors que j'avais réussi à recréer ces petits liens ou à les maintenir précédemment? Donc ce que tu dois faire, pas de panique, c'est d'abord reconnaître cette colère. C'est-à-dire lui faire une place en fait. Alors, non pas dans l'échange avec ton ex, mais en toi. L'identifier, la nommer, l'écrire même s'il faut, ce que je fais moi dans mes coachings. Je leur dis à mes coachés, quand cette colère arrive ou qu'on sent qu'on va faire une bêtise, on peut l'écrire. C'est une façon de l'évacuer ailleurs. Et ensuite, tu reprends ton calme émotionnel pour pouvoir reparler, mais sans vider ton sac ou au mauvais moment. Il faut que tu comprennes que tu peux pas bien gérer ton lien avec ton ex si tu refuses ce que tu ressens vraiment. Ce que tu dois comprendre en fait, c'est que gérer ses émotions avec un ex, c'est pas se contrôler en permanence. C'est une erreur de penser ça. C'est pas jouer l'indifférence ni tout ravaler en serrant les dents. C'est apprendre à poser une posture intérieure claire à partir de laquelle on agit et pas juste à partir de ce qu'on ressent. Et cette posture, en fait, elle repose sur 3 piliers. C'est-à-dire qu'il y a 3 réflexes qui, une fois intégrés, peuvent vraiment changer ta façon d'interagir avec ton ex. Donc, le premier pilier, observer en fait sans te confondre avec ce que tu ressens. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas l'émotion que tu ressens. Donc, tu ressens quelque chose, ok. Mais ce que tu ressens, c'est pas une vérité absolue. Tu peux te sentir par exemple rejeté, c'est un très bon exemple, alors que ton ex en fait est juste dans le brouillard aujourd'hui. Ou alors, parce que ton ex est tout simplement pas bien par rapport à un domaine professionnel, dans je sais pas, sa vie avec ses enfants là actuellement,
et toi tu crois que c'est dirigé contre toi. Tu peux ressentir aussi une urgence à parler, alors qu'en réalité, c'est ton anxiété qui parle. Donc c'est vrai qu'il faut observer aussi ton émotion, parce que c'est prendre un petit recul. C'est être capable de dire, là je suis blessée, c'est vrai, mais là je me sens aussi en insécurité. Mais sans chercher tout de suite du coup à compenser ou à te défendre. Et ce moment de recul-là qui est nécessaire et qui crée ta stabilité. Donc c'est ce qui t'empêche en fait de devenir un réacteur émotionnel et qui va te permettre de rester plus lisible, plus solide même j'ai envie de dire, et du coup plus équilibré, plus régulier. Le pilier numéro 2, c'est te contenir mais sans refouler. Alors ça, écoute bien, sois attentif parce que c'est vraiment génial si tu l'intègres dès aujourd'hui dans cette vidéo. Donc c'est pas parce que tu cries pas que tu gères bien. C'est pas parce que tu dis rien que tu fais preuve de sagesse. Ça, c'est une erreur. La bonne posture, c'est pas d'étouffer ton émotion. C'est de choisir consciemment de ne pas la laisser diriger ton comportement. Je crois que ça, c'est un truc que tu pourrais écrire sur une feuille de papier. Aujourd'hui, vraiment, ta bonne posture, celle que tu dois avoir pour la gestion de tes émotions, c'est de choisir consciemment de ne pas te laisser diriger finalement par cette émotion et donc de plutôt choisir consciemment ton comportement. Contenir, c'est être en fait capable de sentir une montée, mais sans agir tout de suite. Savoir une phrase intérieure du type « Ok, c'est fort là ce que je suis en train de ressentir, je le sens bien, mais je vais le digérer avant d'en faire quelque chose. » Et cette capacité en fait à contenir sans refouler, c'est ce qui fait toute la différence entre une personne qui subit et une personne qui inspire confiance parce qu'elle gère son émotion. Pilier numéro 3, exprimer ce qui est vrai au bon moment. Tu n'as pas à faire semblant, mais tu n'as pas à tout dire pour autant n'importe quand, juste parce que tu es sincère. Ce que tu exprimes aujourd'hui doit être en fait utile à la relation, pas seulement à ton soulagement immédiat. Exprimer, c'est poser des mots justes, poser, clairs. Pas pour te décharger, mais pour te faire comprendre. Et ça, ça demande de la maturité émotionnelle. C'est ce que ton ex perçoit d'ailleurs comme une vraie évolution chez toi généralement, au fil du temps. Donc, ce que tu dois retenir là, c'est qu'une bonne posture émotionnelle, c'est pas un rôle, c'est une intention tenue dans le temps. Tu sens, tu observes, finalement, tu te contiens et tu choisis. Et c'est ça qui va créer un sentiment de sécurité, autant pour toi que pour ton ex. Alors, comment réagir maintenant quand tes émotions débordent ? Parce que bon, même avec la meilleure posture du monde, il y aura des moments où ça déborde, je sais de quoi je parle, je le vois au quotidien. Un message mal reçu, une réaction un peu froide, le silence des fois de trop de la part de ton ex, et là, patatras, tu sens que ça monte, et ça monte un peu trop. Et là, c'est pas de la théorie, c'est un vrai moment de bascule. Tu peux ou garder ton cap, ou envoyer valser tout ce que tu avais construit jusqu'à présent. Donc là, généralement, il y a 3 réactions à éviter. Quand ton émotion explose, tu vas tenter de faire ces 3 choses. Premièrement, envoyer par exemple le message sous le coup de l'émotion. Pour clarifier, généralement, vider ton sac, tu vas t'en rendre compte, ou même souvent c'est pour faire réagir. Mais ce message, tu le reliras le lendemain et tu vas te rendre compte que tu vas vouloir l'effacer. Deuxième erreur, provoquer un silence brutal comme une punition. Tu sais, le truc que tu veux faire parce que tu as un ras-le-bol là maintenant immédiat et du coup c'est hyper tentant. Mais tu sais très bien que si tu le fais dans la réaction, ça ne te repositionne pas en fait. Ça abîme même la confiance que tu as essayé de reconstruire. Et puis en plus, si quelques jours après tu dois changer d'avis, tu vas passer pour quelqu'un de pas très très crédible et de pas très linéaire finalement. Troisième erreur, chercher une réaction immédiate chez ton ex. Ah, je vais lui dire ça, on va voir ce qu'il va répondre, ou je vais envoyer ça pour qu'il se passe ça. Sauf que si sa réaction ne correspond pas à tes attentes, tu replonges encore plus fort dans l'émotion. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que le problème n'est pas l'émotion. C'est ce que tu en fais quand elle est trop intense. Pas possible de rien ressentir, ça n'existe pas. Mais par contre, on peut gérer ce qu'on va en faire. Donc je vais te donner un petit protocole pour finir à suivre quand tu te sens dans une période où ça déborde. Il n'est pas parfait, mais il va t'éviter beaucoup d'erreurs. Premièrement, reconnais l'émotion. Donc juste ça, tu poses des mots et là tu mets. Là je me sens rejetée, là je me sens frustrée, là je sens une injustice, bref, je me sens en trop, je me sens en panique. Tu mets des mots sur ce que tu es en train de ressentir. Deuxièmement, tu stoppes toute impulsion, t'envoies rien.
t'agis pas en fait. Tu analyses même pas la situation. Tu cherches pas à vouloir comprendre le pourquoi du comment il s'est passé ça. Tu t'interdis de répondre tant que tu es en agitation cérébrale. Troisièmement, tu respires ou tu bouges. Marche, change de pièce, écris sur un papier ce que tu aurais voulu dire, tu vois, mais tu gères pas une émotion en réfléchissant plus fort, sache-le. Tu la régules en passant par le corps. C'est pour ça que moi je dis souvent aux gens, quand ça va pas, allez vous défouler, allez marcher, ou si tu es chez toi, tu peux pas bouger, tu as tes enfants à côté, c'est pas grave. Mets-toi à faire quelque chose au niveau du ménage, mais fais quelque chose qui va te permettre de remuer. Quatrième point sympa, reviens à ton objectif. Tu veux retrouver ton ex, mais tu veux le faire en étant respecté. On est d'accord? Pas en t'excusant après d'avoir débordé ou en ayant finalement le mauvais rôle. Et si toutefois, tu arrives dans un moment où tu n'as pas d'autre choix que de répondre, il faut que tu répondes, alors je te donne une petite phrase toute simple. Tu peux recadrer ton ex sans t'écraser, en lui disant très calmement ou en lui écrivant « Écoute, j'ai une réaction un peu vive là, je crois que je t'ai submergée. Je préfère revenir vers toi quand voilà, je serai mieux et peut-être plus posément. » C'est honnête, c'est adulte et surtout c'est clair. Et souvent, c'est cette capacité finalement à te reprendre sans faire semblant qui montre à ton ex que quelque chose a vraiment changé. Donc je te le répète, c'est important, gérer ses émotions, c'est pas ne rien ressentir. C'est savoir quoi en faire. Et quand tu montres que tu sais revenir à toi sans tout casser, tu deviens beaucoup plus rassurant ou rassurante et surtout forcément beaucoup plus attirant ou attirante. Si tu veux encore aller plus loin, je te rappelle, je t'ai préparé un bonus qui est précieux. Je t'ai donné les 5 raisons pour lesquelles les ex reviennent toujours à travers un mail. C'est des vraies raisons, tu vas voir, celles qu'on ne voit pas toujours, en plus tout de suite, mais qui expliquent beaucoup de comportements flous. Le lien, donc, il est juste en dessous. Tu cliques et tu reçois ça directement dans ta boîte mail. Si cette vidéo t'a aidé, pense au petit like. Ça aide la chaîne à continuer à grandir, puis moi aussi à continuer à t'accompagner. Et bien sûr, abonne-toi maintenant parce que chaque semaine, je te donne des clés concrètes pour avancer, te recentrer, recréer une vraie chance avec ton ex sans t'oublier dans ce processus. Je te dis encore merci de ta confiance et je te dis à très vite pour les prochaines vidéos.